Nous apprenons cet après-midi le décès du comédien Dan Marcel, le comédien ivoirien décédé à la fleur de l'âge, à l'âge de 30 ans de suite d'un empoisonnement. Je dis bien ceci. Le comédien, ce monsieur que vous voyez à l'écran, c'est un comédien ivoirien décédé à l'âge de 30 ans de suite d'un empoisonnement. Il est décédé d'un empoisonnement comment? Qui l'a empoisonné? Qui l'a envoyé au repos éternel? Des personnes qui ne voulaient pas le voir grandir. Quelqu'un qui était en train de prendre de l'envol à travers son concept où il avait l'habitude de s'habiller comme avec du kaba, communément appelé au Cameroun les vêtements pour femmes. Un concept qui était plutôt en train d'aller plutôt bien et nous avons constaté visiblement autour de lui il y avait des personnes qui n'aimaient pas ce qu'il était en train de faire. Et donc, comment est-ce que ce monsieur a pu être empoisonné? Dan Marcel, à l'âge de 30 ans, il avait célébré, n'est-ce pas, son anniversaire, son 30e anniversaire, si je ne me trompe pas. Parmi les personnes qu'il a invitées, il a dit, j'ai un cercle d'amis restreint, certainement pas beaucoup d'amis. Et je voudrais inviter uniquement les personnes qui comptent pour moi. Des personnes qui me tiennent à cœur. Des personnes qui m'ont toujours soutenu. Des personnes qui ne m'ont jamais lâché. Des personnes qui, même si on dit quoi sur les réseaux sociaux, seront toujours là pour moi. Dan Marcel a invité un bon cercle d'amis restreints. Mais Dan Marcel ne savait pas que parmi les amis qu'il tenait à cœur, parmi les amis qu'il tenait vraiment, qu'il l'aimait, la personne qui devait l'envoyer au repos éternel était parmi. Ça fait mal. Je dis, ça fait mal. Dan Marcel organisait son anniversaire. Vous savez, dans le mouvement du showbiz, lorsqu'on veut célébrer des anniversaires, on célèbre dans un cercle un peu plus restreint. Parce que ce que nous faisons est public. Ce que nous faisons, il y a des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas. Et parfois, on se méfie. Dan Marcel a décidé simplement de célébrer son anniversaire dans un cercle restreint. Et il a dit qu'il va inviter des personnes qui comptent pour lui. Des personnes qu'il a toujours aimées. Des personnes qui l'ont toujours soutenu. Et des personnes qui ont toujours été là pour lui. Mais Dan Marcel ne savait pas que parmi les personnes qu'il a invitées, il y avait quelqu'un qui était là, en mission commandée. C'est-à-dire, il a décidé que son rôle, le jour de cet anniversaire, c'est de mettre les condiments dans le verre de Dan Marcel. C'est-à-dire que Dan Marcel, lui, je ne sais pas si tu vas écouter cette vidéo, toi qui as mis les condiments dans le verre de Dan Marcel. Dan Marcel t'a invité à son anniversaire. Il a dit, voilà mon pote, voilà mon ami, voilà une connaissance qui m'a toujours soutenu. Voilà quelqu'un avec qui j'ai toujours grandi. Voilà quelqu'un qui m'a toujours aidé, quelqu'un que j'ai toujours aidé. Il t'a invité à son anniversaire parce qu'il te faisait confiance, parce que vous vous faisiez confiance. Il t'invite. Pendant qu'il est en train de célébrer, il est en train de remercier les personnes d'être venues couper un petit gâteau pour son 30e anniversaire. Toi, tu es en train de trouver les stratégies. Tu es en train de trouver comment est-ce que tu vas mettre les condiments dans le verre de Marcel. Pourtant, Marcel t'a fait confiance. Ça fait mal. Ça fait mal. Depuis que tu as mis le condiment dans le verre de Marcel, est-ce que ta vie a avancé? Est-ce que tu as grandi? Est-ce que tu es en paix? C'est qui est sûr, l'esprit de Marcel est en train de te hanter aujourd'hui. Chers amis, voyez-vous, vous voyez comment les gens sont cruels dans ce monde. Vous voyez comment les gens sont méchants dans ce monde. Vous voyez comment toi tu invites ton ami à ton anniversaire, c'est ton ami qui vient t'envoyer au repos éternel. Ça dit quoi? Nous ne devons plus avoir d'amis. Nous ne devons plus avoir de connaissances. Nous ne devons plus célébrer nos anniversaires ou bien des trucs heureux autour de nous uniquement parce qu'il y a des personnes, des brebis galeuses qui sont absolument jaloux de ce que nous réalisons. Non les amis, ça fait mal de voir que Dan Marcel est décédé de suite d'un empoisonnement. Ça fait mal. J'aurais aimé comprendre que Dan Marcel était en train d'aller tourner l'une de ses vidéos. Arrivé, la voiture l'a cogné et il était allé à l'hôpital et il n'a pas pu succomber aux blessures. Mais pas que son ami l'ait envoyé au repos éternel. C'est-à-dire, malgré le fait que
Il devrait toujours aller au repos éternel, mais les circonstances de son décès sont extrêmement douloureuses. Je vous le dis. Moi, j'aurais souhaité qu'on me dise que il est décédé parce qu'il est en train d'aller tourner les vidéos qu'il aimait tant. Qu'il était en train, il est mort sur le champ de bataille, comme les militaires aiment le dire. Mais pas qu'il soit décédé parce qu'il a invité quelqu'un et parmi les invités, il y a quelqu'un qui était là uniquement pour l'envoyer au repos éternel. C'est-à-dire, si lui, il a été envoyé au repos éternel, ça voudrait dire que les personnes qu'il a invitées, ce sont des personnes qu'il connaissait. Parce qu'on n'invite pas à un anniversaire quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce que la personne qui célèbre son anniversaire, c'est lui qui invite les gens. Ce n'est pas un mariage où on va dire viens avec une personne, deux personnes. Tu invites ton anniversaire, tu célèbres ton anniversaire et tu invites des personnes que tu connais personnellement, c'est-à-dire les amis et connaissances. Cercle restreint encore dans le domaine du showbiz. Les personnes dans le domaine du showbiz, vous voyez, ce sont des personnes qui sont généralement très hypocrites et qui sont toujours dans leur coin. Généralement, ils n'acceptent pas de peau. Lorsqu'il y a des événements, personne ne veut manger pour l'autre, chez l'autre, uniquement parce qu'on ne connaît pas les véritables intentions des uns et des autres. Pourquoi est-ce que vous faites ça, s'il vous plaît? Pourquoi est-ce que vous voulez toujours que les uns et les autres puissent avoir peur de leurs amis, de leurs connaissances? Pourquoi vous voulez, en se voulant qu'on se méfie de nos amis, de nos frères, de nos sœurs, de nos cousins, de nos cousines? Pourquoi vous voulez qu'on se méfie? Pourquoi est-ce que nous ne devons pas faire confiance à nos amis, en fait? Pourquoi? Parce que le décès de Dan Marcel me fait mal. Ça me fait mal, les circonstances de son décès. C'est-à-dire, ça me fait mal parce que c'est quelqu'un qui l'a invité de venir célébrer ses 30 ans, qu'il a envoyé au repos éternel. Est-ce que vous comprenez ça? Ça fait mal. Ça fait mal. De toutes les façons, que la personne qui l'a envoyé au repos éternel ne reste pas mourir. C'est ça, non? Qu'il ne reste pas mourir, qu'il continue dans ses œuvres. Peut-être que pour lui, ce que le Seigneur l'a envoyé sur terre, c'est d'envoyer les gens au repos éternel. Peut-être. Mais depuis, je suis sûr et certain que jamais ce que ce monsieur a accompli, c'est-à-dire envoyer au repos éternel, ne lui sera bénéfique. Pourquoi? Parce que ce sont les œuvres du diable. Et lorsque le diable te guide, il te guide toujours à ta perte. Tu ne pourras pas bénéficier de cela. Si on t'a envoyé en mission commandée, si on t'a donné de l'argent pour aller envoyer Marcel au repos éternel, frère, aujourd'hui, l'esprit de Dan Marcel va te hanter toute ta vie. Et que le Seigneur te pardonne. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et voilà. Donc les amis, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez en commentaire par rapport à cette disparition douloureuse, à ce décès brusque. Parce que voilà, nous devons apprendre à nous faire confiance dans la vie. Il ne faut pas toujours que ce que nous faisons sur les réseaux sociaux puisse faire croire aux gens que nous nous en sortons énormément dans la vie. Parce que, voyez-vous, certaines personnes peuvent envoyer au repos éternel certaines personnes parce qu'ils se disent qu'ils s'en sortent. Ça peut être que c'est un ami qui a toujours aidé Dan Marcel et à un moment donné, il se disait que Dan Marcel lui était pas redevable et a décidé de l'envoyer au repos éternel.